Honorable Yao Kanté. Bonjour, monsieur. Monsieur Kanté, depuis un certain temps, nos compatriotes à l'étranger, certains sont tués, d'autres sont expulsés. Vous êtes le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que votre commission est en train de faire depuis 2 à 3 ans pour pouvoir s'occuper de la situation lamentable de nos compatriotes dans certains pays, notamment l'Angola et la Belgique? Pas grand-chose, je le reconnais, mais pas aussi beaucoup d'attributions pour la commission dans ce domaine. Vous savez que l'Assemblée est divisée en commissions de travail. Il y a la commission des affaires étrangères, ça veut dire que les problèmes qui doivent venir du ministère des Affaires étrangères sont envoyés à cette commission pour être examinés, pour faire une proposition de rédaction au niveau de l'Assemblée. Nous avons une commission d'aménagement, donc quand le ministère de l'aménagement envoie des documents, c'est cette commission qui saisit. Ça ne veut pas dire que la commission est un ministère des Affaires étrangères qui est en contact direct avec les Guinéens de l'étranger. Nous n'avons aucun contact avec les Guinéens de l'étranger, ni par la loi, ni par le fait. Mais quand nous sommes saisis par les Guinéens qui sont là-bas des problèmes qui existent, nous saisissons le ministère des Affaires étrangères, attirer leur attention, il y a tel et tel pays. Mais c'est tout ce que nous pouvons faire. Maintenant, dans les relations de parlement à parlement, nous sommes en rapport. Voilà, depuis que vous êtes à la tête de cette commission ou depuis la mise en place de cette Assemblée nationale, est-ce que vous êtes arrivé une fois ou plusieurs fois à attirer l'attention de l'exécutif sur la situation de nos compatriotes? Oui, mais nous tenons plusieurs réunions, nous avons eu plusieurs réunions avec le ministère chargé des Guinéens de l'étranger. D'abord, c'était le ministère qui était un tout. Au temps de Feu Rougui-Bari, on a eu beaucoup de réunions et on a préconisé la tenue du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger pour voir un peu les problèmes. Les partis, ça n'a pas eu lieu. Bantama est venu, on a poursuivi le même problème. Pour des problèmes de financement, ce conseil n'a jamais eu lieu et ça traîne jusqu'à présent. Mais nous avons eu constamment, à l'occasion de chaque débat sur le budget national, nous discutons avec le ministère de la situation des Guinéens de l'étranger. Tout récemment, la République de Guinée a rétabli ses relations diplomatiques avec l'Israël, ce qui a été très mal vu par certains Guinéens qui pensent qu'il faut plutôt soutenir la Palestine, qui est un pays musulman, malgré que la Guinée est un pays laïque, mais on est à plus de 80% musulmans. Ça a été très mal perçu par certains Guinéens. Comment tout cela s'est passé, doyen? Je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passait. Je l'ai appris peut-être en même temps que vous, ou même après, parce que vous, de la presse, qu'une délégation guinéenne a rencontré une délégation israélienne à Paris. Et on parlait donc de l'établissement, du rétablissement des relations diplomatiques entre la Guinée et Israël. J'étais un peu surpris. Et nous avons eu l'occasion d'en parler avec le président de la République également. Je lui ai dit ce que je pensais de la situation. Mais à regarder le problème de près. Les relations entre les pays, c'est pour des intérêts. Ce n'est pas pour de la philosophie. Il se trouve que nous avons créé l'OCI, l'organisation de la conférence islamique. Au sein de l'OCI, nous avons créé le comité Al-Quds, qui avait été dirigé par la Guinée. Parce que la Guinée était très déterminante dans les relations dans ces pays. Et on a décidé donc tous de soutenir la cause de la Palestine et éliminer Israël de nos relations diplomatiques pour l'obliger à reconnaître la Palestine et à lui accorder l'indépendance. Nous étions avec tous les pays arabes. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la situation telle qu'elle est, vous voyez la Oumma islamique telle qu'elle est. Quand vous prenez les relations entre l'Iran et la Syrie, entre l'Iran et l'Irak, l'Arabie Saoudite vous prenez tous ces pays-là, c'est un monde qui a éclaté. La Libye aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? La Syrie, où est-ce qu'elle est? L'Iran, c'est quoi? L'Irak, c'est quoi? Et c'est avec ces pays-là que nous étions pour soutenir la cause de la Palestine contre Israël. Et ce monde n'existe pas aujourd'hui. Peut-être, à la réflexion, en étant avec Israël, on peut obtenir d'Israël ce qu'on n'a pas pu obtenir par la force. Ce n'est pas exclu. Il faut tenter. Et il se trouve que la plupart des pays
avec lesquels nous avons rompu avec Israël, pratiquement on rétablit avec Israël. Est-il des profits économiques? Et ça ne les empêche pas de voter les résolutions dans le même sens que nous. On vote tous les résolutions aux Nations Unies dans le même sens qui condamne Israël. Si les résolutions devaient résoudre des problèmes, aujourd'hui Israël n'aurait pas existé dans le monde. Il y a au moins une montagne de résolutions contre Israël. Mais ça s'arrête là. L'application n'existe pas. Alors est-ce qu'on va continuer à être là seul? Et pourquoi? Il faut être réaliste aussi. Honorable Yao Kanté, vous êtes un ancien parlementaire guinéen parce que vous avez appartenu au précédent Parlement. D'aucuns pensent aujourd'hui que cette Assemblée nationale est la meilleure de toutes les assemblées que nous avons connues parce que c'est la première fois que l'opposition soit hautement représentée. Est-ce que vous avez la même lecture? Je n'ai pas la même lecture parce que je ne sais pas quel est le critère qui apprécie la hauteur de l'Assemblée. Mais ce qu'ils ont remarqué est exact. C'est la première législature où nous avons pratiquement à égalité l'opposition et la mouvance. Ça, c'est une réalité. La première législature, il y avait 9 députés, il y avait 18 députés de l'opposition et tout le reste, c'était de la mouvance. À la deuxième législature, nous étions 20 députés contre 94 de la mouvance. Et il y avait un seul parti de l'opposition. C'était l'UPR. La première fois, il y avait l'UPR, il y avait le RPG, il y avait l'IPG de Jean-Marie Doré qui était de l'opposition. La deuxième législature, le RPG n'a pas présenté de candidature. Jean-Marie Doré a retiré ses 4 députés sous prétexte qu'il a été triché. L'UPR est resté avec 20 députés face à 94 députés de la mouvance. Cette fois-ci, nous sommes presque à égalité. Il y a 15 partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, on n'avait pas connu une dizaine. Mais cette fois-ci, il y a 15 partis qui sont représentés à l'Assemblée. Il y a 8 partis de la mouvance et il y a 7 partis de l'opposition, appelons-le comme ça, entre guillemets, qui sont représentés à l'Assemblée. Si nous voyons le nombre de représentations à l'Assemblée des partis, oui. Mais si nous voyons l'efficacité du travail, je dis non. Merci, Honorable Yao Kanté. Merci.